À qui parler en premier? La recommandation absolue. Bonjour mes amis de la communauté des femmes libres, indépendantes et heureuses. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en maîtrise du stress des procédures judiciaires et des violences conjugales et familiales, et je vous accompagne à faire de votre procédure une force pour votre avenir et à ressortir de cette épreuve gagnante. Je vous invite tout d'abord à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne, tout en cliquant sur l'onglet des notifications pour être informé de toutes les nouvelles vidéos et bénéficier des conseils et des réponses à toutes les questions que vous me posez dans les commentaires des vidéos ou en message privé. Car je vous aide à travers ces vidéos et mon accompagnement personnalisé à mettre en place la stratégie qui va vous permettre non seulement de sortir de cette situation difficile que vous vivez, mais surtout de mettre en place cette vie de femme indépendante, libre et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Alors la question qu'on se pose lorsqu'on est victime de violences conjugales, c'est vraiment à qui on peut en parler et à qui on doit en parler vraiment. Indépendamment de l'aspect dépôt de plainte et procédure, voilà, à qui en premier lieu se confier. Alors ma recommandation première, c'est d'en parler à des professionnels de santé. Avant toute chose, vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, de façon à avoir la force nécessaire pour vraiment vous désengager de cette situation et c'est une lutte qui va être de longue haleine que de pouvoir quitter un homme avec lequel on a vécu, avec lequel on peut être marié et avec lequel on peut avoir des enfants. Donc le premier conseil pour vraiment être accompagné, c'est d'aller voir en priorité votre médecin. Si vous avez un médecin qui est commun et qu'avec votre mari et avec votre conjoint, avec votre ami, vous pouvez avoir peur qu'il y ait des fuites. C'est-à-dire que même involontairement, le médecin, même s'il est lié par le secret professionnel, puisse poser des questions à votre conjoint. Normalement, ça ne doit pas arriver puisque le médecin est tenu par le secret médical. Il existe ainsi, par exemple, un service d'SOS médecin et qui, même à votre domicile, peut venir si à un moment donné vous êtes vraiment pas bien et que vous êtes seul, que vous ne savez pas vers qui vous tournez. Ça, c'est une première étape qui est absolument indispensable. De plus, si vous avez été victime de violences récemment, le médecin peut constater les coups que vous avez reçus, enfin les marques, les bleus. Il s'agit vraiment de certificats médicaux qui sont descriptifs. Si vous êtes vraiment blessé, évidemment, le médecin va pouvoir vous orienter vers des services de secours. Le médecin peut aussi vous conseiller temporairement de prendre un traitement médical. Ça peut être des antidépresseurs, ça peut être quelque chose pour vous aider à dormir, pour récupérer, pour être dans les meilleures conditions pour partir. Parce qu'évidemment, la finalité absolue, c'est de quitter cet homme, c'est de vous désengager de cette situation, c'est de vous mettre à l'abri et de mettre à l'abri vos enfants. C'est vital. En effet, ce n'est pas une preuve de faiblesse, de lâcheté que de prendre un temps des médicaments. C'est même sous contrôle médical plutôt conseillé. J'ai envie de dire qu'il vaut mieux prendre un temps, un traitement médicamenteux plutôt que de se laisser aller à prendre un verre pour se détendre, voire même à prendre quelques substances stupéfiantes, de se dire bon bah tiens on prend un joint ou autre. Non, vraiment, il vaut mieux toujours rester dans les clous plutôt que se laisser à des comportements qui peuvent vous emmener encore plus loin, plutôt que de se laisser entraîner dans des spirales qui peuvent être encore plus dangereuses et même se retourner contre vous. Sur le plan sexuel, si vous êtes victime de viol conjugal, c'est-à-dire que vous avez des relations sexuelles qui vous sont imposées, que vous ne voulez pas, mais que votre conjoint vous force
à avoir. Je vous recommande vraiment de prendre rendez-vous auprès de votre gynécologue qui saura vous épauler sur le plan médical et également, évidemment, sur le plan contraceptif, puisque si vous êtes victime de violences conjugales, il est très important que vous n'ayez pas en plus une grossesse que vous ne désirez pas. C'est absolument très important que vous ayez un moyen de contraception le temps que vous puissiez vraiment vous échapper. Bien sûr, les services des urgences sont là aussi pour vous épauler en cas de coups et blessures et si votre vie est en danger. Mais de toute façon, votre vie, si vous êtes victime de violences conjugales, votre vie est en danger. Ça, vous le savez. Après, bien sûr, il faut une stratégie pour que vous ayez un après. Partir, c'est une chose, mais construire sa vie, c'est fondamental. Je vous invite ainsi, si vous le souhaitez, à me poser des questions dans les commentaires ou à me contacter, bien sûr, avec le lien qui est en bas de cette vidéo. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me poser des questions en commentaire. Vous avez également le lien pour me joindre en bas de cette vidéo. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et de vous aider de tout mon cœur et de toutes mes connaissances et de toute mon expérience pour vous accompagner vraiment à devenir vous aussi une femme libre, indépendante et heureuse. On a toutes droit à notre bonheur. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'onglet des notifications. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.